Salut, mardi 26 novembre 2024. Bon là, apparemment, ils ont l'air d'être chaud patate, la France et l'Angleterre, via un petit peu les États-Unis, mais surtout la France et l'Angleterre pour faire la guerre. Alors moi, je vais faire une petite géostratégie là, de pourquoi nous sommes déjà, je parle de l'Europe, ce qui est en bleu, pourquoi nous sommes échec et mat. Parce qu'en fait, ceux qui suivent la guerre, depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans avec la Russie, l'Europe ne s'est pas dotée de missiles qui peuvent partir de nos pays et arriver en Russie. Bon. Donc là, on voit, ici c'est les pays baltes, Kaliningrad, la Pologne, la Biélorussie, ici l'Ukraine, là on voit pas, mais ça serait la Slovaquie, République Tchécoslovaquie, ça, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la petite Moldavie ici. Et en dessous, bon, là, ça serait normalement, c'est la Serbie, un truc comme ça. Mais c'est pas ça l'histoire. Ici, ça c'est l'OTAN en bleu, il n'y a aucune technologie qui peut partir des missiles de nos pays, donc de l'OTAN, pour arriver vers la Russie. Donc ils sont obligés de passer par des avions. Or, la Slovaquie a dit que, bon, fallait arrêter la guerre. La Hongrie, elle est pro-russe, donc ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'avions qui décollent de son pays. Et la Roumanie vient de passer, pro-russe. Je ne sais pas si le président sera vraiment pro-russe, mais de toutes les façons, pro-OTAN, c'est fini. Donc pareil, il n'y a pas grand-chose comme avion qui risque de décoller d'ici. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de passer par de l'aviation. Or, pour l'aviation, on pourra donc probablement pas survoler forcément ni la Hongrie, ni la Roumanie, ni la Slovaquie, ni la Biélorussie. Donc on ne peut passer que par une partie de la Pologne, et donc un couloir en fait. L'Occident n'a qu'un couloir, ou les porte-avions, donc en Baltique ou en Méditerranée, mais les porte-avions avec les missiles hypersoniques russes, ça vaut rien. Donc, même, alors là on va aller voir une autre carte. Donc pareil, on reprend, donc ici c'est la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Donc on voit bien que si tout ça c'est bloqué, reste plus que ce couloir, donc passer par la Pologne, et parce que ce couloir-là, en Biélorussie, pas possible de passer les avions au-dessus. Parcourir toute l'Ukraine, en sachant que les systèmes de défense russes, maintenant, ils sont quand même bien équipés, donc les avions n'ont pratiquement aucune chance d'arriver en Russie. Et tirer des missiles, mettons même à 600 km, ça veut dire qu'il faut quand même les tirer là. Et si vous passez par la mer Baltique avec les sous-marins ou la Méditerranée, ça c'est la mer Noire, donc c'est pas possible, ou la Méditerranée, et qui est bon voilà, et c'est des porte-avions, et si c'est des porte-avions, c'est coulé. Donc, pour dire quoi, Poutine avec son nouveau missile, qui fait 5000 km, tiré de son territoire, donc il a tiré de derrière là-bas, là. C'est la Caspienne, donc de derrière, de là, pardon, non, de ça, de derrière là-bas, et lui, il nous a mis échec et mat. Parce que nous, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre tactiquement avec des armes conventionnelles aux missiles que Poutine nous a sortis. Donc là, déjà, dès le départ, là, le 26 novembre, nous sommes échec et mat. Après, la seule possibilité, c'est une guerre nucléaire. Mais bon, voilà. Donc il n'y a pas de possibilité que l'OTAN, ou même les États-Unis réunis, puissent inquiéter, parce qu'on n'a pas de missiles de portée intermédiaire, et donc le problème est réglé. Donc nous sommes déjà échec et mat. Salut les amis!